Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télé locale namuroise. On poursuit nos émissions coup d'envoi, présentation des équipes namuroises de première provinciale. 4 équipes à l'honneur aujourd'hui, Loyers, Wépion, Grand-Lay et Andenne. Salut Philippe. Salut Laurent. Pour parler de ces 4 équipes, on accueille chaque fois un jeune joueur du noyau. Ils ont entre 19 et 21 ans et ils commencent à faire leur trou en P1. On accueille tout d'abord Jessim Tadjenant de la RUS Loyers. Salut Jessim. Bonjour. À notre droite, Arthur Mathieu d'Andenne. Salut Arthur. Bonjour. Florian Martin, c'est le plus âgé des 4 de Grand-Lay. Salut Florian. Bonjour. Et enfin Clément Beguin, un nouveau Wépionnet venu de Profondeville. Bonjour Clément. Laurent. Qui est le papa de Jean-François, l'entraîneur de Loyers, où joue Jessim. Donc il y a des têtes connues, ils ont même joué en jeune ensemble, Jessim, c'est ça? Clément est le fils de Jean-François. Et j'ai dit quoi? Vous avez dit le papa. On voit que c'est la fin de journée. Effectivement, Clément, bien sûr, le fils de Jean-François. On va commencer avec Loyers. Loyers qui en est à sa 2e saison en P1, après être descendu. Quels sont les objectifs des Namurois? L'objectif principal, ce sera de bien se lancer dans le championnat et puis si on peut ennuyer les équipes de tête le plus longtemps possible et garder nous un objectif tout au long de la saison, tirer vers le haut et pas en regardant ce qui se passe en bas. Mais je pense qu'on aura réussi notre saison. Il y a 2-3 équipes qui vont se détacher, je pense, mais je pense qu'on peut accrocher le top 5. Oui, Jessim, alors cette préparation, elle s'est pas trop mal déroulée avec de beaux matchs, comme par exemple ce 3-3 contre Onhaye en préparation, d'autres encore. On peut donc penser que pour Loyers, il peut se mêler au top 5 en première provinciale. On n'est pas là pour stagner ou faire quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est viser le top. On ne va pas chercher plus loin. On veut la meilleure place. C'est clair. C'est peut-être un peu ambitieux, mais il faut l'être. Si on ne se fixe pas certains objectifs, ça sera compliqué pour la suite. Et on commence toujours par le poste de gardien de but. Il faut quand même remplacer un monument aussi comme Kevin Bone. Ouais. J'ai vu que certains matchs étaient Gérard. C'est lui qui va jouer gardien de but? Ça revient à la décision du coach. Moi, j'ai pas mon mot à dire. Maintenant, il y a de bons gardiens de toute façon. Ah oui, très clairement, il y a de très bons gardiens, même le gardien de P3 qui est très très bon. Donc de ce côté-là, on n'a pas de souci. Et bien voilà, on suivra tout cela quelques kilomètres plus loin du côté de Wépion. On reste peut-être sur cette énorme déception, la perte du titre en P1 à 5 minutes de la fin du championnat. Bernard Berens est toujours à la tête de l'équipe. Il a des objectifs. On a quand même un nouveau groupe cette année-ci, il fallait passer de toute façon là-dessus et voilà, on est resté en provincial, c'est la destinée comme on dit, mais voilà, on fera avec et de toute façon on est motivé pour faire la même saison cette année-ci. L'objectif est le même que l'année passée, c'est-à-dire l'objectif du président c'est de jouer le tour final. Donc voilà, maintenant il est clair qu'on s'est bien renforcé, le noyau est pour moi aussi compétitif si pas mieux que l'année passée. Oui, Clément, un gros noyau à Wépion avec beaucoup de noms encore. Il y a moyen de faire mieux que l'année passée, donc ça veut dire jouer le titre. Oui, c'est clair qu'il y a moyen de faire mieux. Après, faut pas brûler les étapes. On va aussi jouer match par match. Et on va d'office essayer de faire de notre mieux. Viser le top 5 serait pas mal. Puis après, si on peut aller plus haut, on essaiera d'aller chercher plus haut. Alors on a ici 4 jeunes joueurs, malheureusement 2 sont blessés de manière assez importante. Ils sont sur le retour. Clément, encore out 2-3 semaines, un mois. Ouais, rappelez-nous votre blessure tout d'abord. La malléole interne fracturée. Donc je me suis fait ça le 24 avril. Et là je suis toujours en rééducation. Il me reste un bon mois pour espérer revenir au top. Et vous étiez à Profondeville. Et pourquoi aller à Wépion cette année? Ça faisait déjà 2 ans que j'étais à Profondeville et je me suis dit qu'il faut changer d'air. Et Wépion, c'est pas loin de chez moi, c'est un bon club. Je connaissais déjà plusieurs membres de vue. Et puis se détacher de papa? Voilà aussi, se détacher de papa et de tous les gens que je connaissais à Profondeville. Très bien, merci Clément. On va passer à Grand-Lay maintenant. Grand-Lay qui reste sur une super fin de saison avec un super tour final, une finale de coupe remportée également. Et alors il y a les anciens qui encadrent les jeunes, comme Fabien Bolin qui encadre notre invité, Florian Martin. Flo a beaucoup de qualités. La première chose
qui pourrait lui rendre service, c'est de lui faire prendre conscience de ça, parce que je pense que c'est un joueur un petit peu, qui se prend pas trop au sérieux et qui, mis à part ses petits problèmes de concentration au début de match, a vraiment d'énormes qualités. Alors Florian, parlez-nous un peu de ce grand lait QV 2017-2018. C'est vrai qu'on a gardé un noyau pratiquement identique à celui de l'année passée, avec quelques renforts bien sûr, mais c'est un gage de réussite quand même cela, hein? Pas trop chamboulé le noyau. Ouais, c'est clair. Ça fait longtemps que Grand Lait, à chaque fois, l'équipe est fort renouvelée. Ici, on a réussi à garder la plupart des joueurs et on a transféré des nouveaux joueurs avec de l'expérience. Ouais, Nasco et Boreus, c'est quand même de l'expérience. Ils ont joué. Ils font déjà une grosse préparation et ils vont apporter beaucoup à l'équipe cette année, je pense. Très bien, merci Florian. Des nouvelles têtes aussi du côté d'Andenne avec de l'expérience, des joueurs qui ont joué plus haut, comme Pierre Kounen qui nous vient d'Ewaï. J'avais plus envie de faire des kilomètres, vu que j'habite Huy. Et ici, ils ont un bon projet. Je pense que dans les 2 ans, ils veulent retrouver la nationale. Et moi, j'adhère totalement à ça. Il y a des belles infrastructures, les gens ont l'air bien. Et j'ai vu Alain Deur au mois de juin qui m'a directement... on s'est directement entendu sur les points, on s'entendait super bien et voilà. Alors Arthur, cette fois-ci pour Andenne, faut oublier le bas de classement quand même, essayer de jouer un petit peu plus haut. Oui, si on a des sûr. ambitions de nationale un jour, il faut avancer quand même. C'est sûr, hein, on a fait des très bons transferts cette année. On vise plus haut, mais maintenant je pense que les autres équipes ont fait de très bons transferts aussi, il faut faire attention. Il y a Ouépion, il y a Foss qui a fait de tout gros transferts, donc voilà, il y a des grosses équipes. Plus difficile même que l'année passée. Ouais, bien sûr. Hein, il y a beaucoup de transferts, comme je dis, dans toutes les équipes, donc on doit jouer match par match et voir un peu ce que ça dit. Voilà. Merci Arthur. On va parler des transferts tout à l'heure. Philippe, oui, il y a encore des transferts bien sûr à aborder un petit peu dans toutes les équipes bien sûr. On vous parlait de 2 blessés tout à l'heure. Le deuxième, il est à ma gauche, c'est Jessim Tadjenan, un jeune joueur qui n'a pas beaucoup de chance, gravement blessé au genou. Il est sur le retour. Tout d'abord des nouvelles de votre genou gauche. Il a pas mal souffert ces 3-4 dernières années, Jessim. Ah oui, il a vraiment il a pas mal souffert, c'est vrai. Mais moi, je me suis fait les ligaments croisés en 2015. Vous jouiez à Namur, chez les jeunes. Ouais, je jouais chez les jeunes à Namur. Voilà, mauvaise mouvement de rotation, je sais pas ce que ça a fait. Hop, ligament croisé. Après, 1 an après, je reprends le foot et puis même chose à l'entraînement avec l'équipe première cette fois-ci, l'équipe première de Namur. Bah là, c'est la rotule et les ménisques qui ont pris. Et puis là, l'année passée, à l'Arquet, sur un contrôle que je vais effectuer, bah, mon genou se retourne dans l'autre sens et ligament croisé. Donc sur 3-4 ans, 3 lourdes opérations. Mais là, je pense que mon chirurgien a fait un très bon travail. Et je pense que cette année, ça va. C'est la bonne, c'est l'année de Jessim. C'est la bonne. Ouais. Allez, on ne demande que ça, découvrir Jessim sur la longueur en P1. Votre entraîneur, Jean-François Beguin, l'espère aussi. Jessim, je le connais depuis qu'il a 8 ans, puisque je l'ai eu la chance de le faire venir à Namur quand j'étais à l'école des jeunes, donc je l'ai côtoyé depuis son plus jeune âge. Il aurait pu rejoindre Profondeville la saison dernière, mais on s'y est pris un jour ou 2 trop tard. C'est un joueur qui a tout. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, il a une bonne vitesse, c'est un joueur créatif comme il y a peu dans les équipes. Maintenant, il est très fragile. Ça fait 3 ou 4 saisons qu'il ne termine pas. Ligaments croisés, ménisques et autre chose. Donc j'espère que ça va être l'année pour lui de la confirmation footballistique. Oui, Jessim, un petit mot quand même de Jean-François Beguin. Vous le connaissez depuis très longtemps. Comment est-ce que vous le décrivez comme entraîneur ? Moi, je le décris comme un homme simple qui ne se prend pas la tête. Et il n'a pas changé. Depuis que je suis jeune à l'UR Namur, depuis que je l'ai côtoyé, jusqu'à maintenant, il n'a pas changé. Un homme simple et un bon gars. C'est pas quelqu'un qui crie beaucoup sur les joueurs, exubérant, il est plutôt calme. Est-ce qu'on ne demanderait pas qu'il parle un peu plus avec les joueurs pendant le match, qu'il vive encore plus le match ? Ah, ça, je sais pas. Ça fait que 15 jours qu'il est là, 3 semaines qu'il est là. Mais maintenant, je demande que ça, qu'il puisse nous apporter beaucoup de choses et surtout du plaisir de jouer et surtout aussi une très bonne ambiance dans le groupe. Donc voilà. Clément, vous allez affronter papa cette année. C'est quelque chose à laquelle vous n'auriez peut-être jamais pensé, ça ? Non, c'est sûr.
Ça va être un match un peu différent des autres. Il y aura un peu plus de pression, mais bon, je pense qu'à la fin du match, on va se charrier à la maison. C'est ça le principal. On va dire que le meilleur gagne. Il vous demande déjà des renseignements sur Non. l'équipe de Wépion Non, ça pas du tout. Non. Rien du tout. Très bien, ouais, voilà, ça promet de beaux derbies en tout cas dans la commune de Namur. On l'a dit tout à l'heure, Grandlay s'est bien renforcé avec des joueurs d'expérience. Petit topo, des nouvelles têtes grandlaysiennes. On essaie de ne pas aller trop loin chercher des joueurs. Effectivement, on a trouvé 3 joueurs XP1 de Meux qui voulaient venir à Grandlay. On n'arrive pas tout seul, on arrive à plusieurs, donc esprit du groupe déjà avant d'arriver. Quand on est nouveau comme ça, s'intégrer, c'est pas toujours évident. Donc ici, connaître les amis à qui on a joué, on a déjà des petits automatismes. Ils vont apporter un plus au groupe. Puis alors, il y a quand même malgré tout un jour ou l'autre d'expérience comme Tony qui vient de Tamine, qui a connu plusieurs saisons au niveau national. Finalement, 5 nouveaux dans le noyau. Et au niveau des départs, on a perdu 2-3 joueurs. Donc finalement, maintenant, on a un noyau de 22 joueurs, plus ou moins. Et Florian, on peut aussi signaler que parmi les départs, enfin c'est un non-départ puisque Simon Dubassin, on parlait de lui à Floref, finalement il est resté chez vous. Oui, il devait aller à Floref. Il va à Floref? Non, il devait aller à Floref. Il devait à Floref. Hein, finalement, il est resté à Grandlay parce qu'il se sentait bien à Grandlay. Il n'a finalement pas de raison de partir. Et donc voilà, il a décidé de rester chez nous. Et donc on a misé quand même sur la stabilité, sur un petit peu l'euphorie de fin de saison du côté de Grandlay, parce qu'on a déjà été habitué à beaucoup plus de mouvements l'été à Grandlay. Ouais, c'est clair. Quand je vois la fin de saison qu'on a fait l'année passée, il n'y a aucune raison de changer les grandes lignes de l'équipe. Il fallait garder le même noyau, apporter quelques renforts, et c'est ce que le club a fait. C'est digéré là, ce tour final que vous avez super bien terminé et finalement il n'y a pas de montée en D3. Maintenant on est revenu avec dans sa tête bien cette P1. Ouais, c'est clair. L'équipe était assez mitigée. On ne savait pas trop bien si on voulait monter, si on ne voulait pas monter. Et au final on s'est quand même pris au jeu. C'est vrai que c'est décevant au final de ne pas monter, mais on sera peut-être plus à notre place en P1 cette année. Très bien, merci Florian. Andenne a bien sa place en P1, ils l'ont montré tout au long de la saison dernière avec un maintien acquis sur le fil, mais finalement c'était un petit peu attendu pour un promu. Cette saison, les Oursons veulent faire mieux. S'ils ont fait des transferts, c'est pour faire un peu plus, voire beaucoup mieux. Et que le maintien, c'est du passé, ils sont sauvés l'année passée, tant mieux. Et maintenant, je pense qu'il faut viser la première partie du classement, donc c'est la côté de gauche, et puis on verra. Mais on doit gagner en tout cas. Je trouvais que le niveau de l'année passée, en tout cas pour les 7-8 premiers, c'est déjà du très bon niveau pour une P1. Je pense que ça va être un peu plus compliqué encore cette année au niveau de la deuxième partie du tableau, dans le sens où il n'y aura sans doute pas d'équipe condamné déjà après une dizaine de matchs, ce qui était le cas l'année passée. Donc à partir de là, il va falloir être très attentif. Oui, Arthur, il va falloir être très attentif parce qu'en préparation, il vous manque quand même Tanguy Jonkers qui a été blessé au genou, Liota qui est en vacances jusqu'au 13 août, il y a Jean-Philippe Pierre qui a eu une entorse, Jean-Philippe Morsa qui a été blessé aussi, et puis on a appris que Antoine Delaine, c'est un jeune comme vous qui était titulaire et qu'il est toujours titulaire mais va partir en Écosse. Ça c'est nouveau, après 4 matchs il ne sera plus avec vous et pour toute la saison puisqu'il va partir pour ses études là-bas. Finalement, est-ce que ça ne va pas encore être une saison un peu compliquée pour Andenne ? Je pense pas. Point de vue des blessures, je pense que c'est des petites blessures qui vont vite se soigner. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je pense que tout le monde est bien pour l'instant dans le groupe. Les blessés sont bien mentalement, ils vont vite revenir. Pour jouer à Rochefort, qui est déjà un match clé pour commencer, tout le monde sera là, plus ou moins. Oui, je pense que le 3/4 en tout cas sera là, je pense. Voilà, un déplacement à Rochefort pour Hugues Laboureur. C'est toujours particulier. Absolument. On connaît évidemment le lien qui existe entre Hugues et le parc des Roches. On retourne du côté de Wépion, le stade du Bienvenu. On a attendu notre micro à l'entraîneur Bernard Berens qui donne son avis sur le niveau général de cette nouvelle P1. La série va être, à mon avis, plus relevée que l'année passée, dans le sens où il y a pour moi 5 à 6 équipes qui sont
qui sont très bien renforcés. Grandlay a très bien terminé son championnat l'année passée. Foss, bien sûr, ça fait partie des grosses équipes. Nîmes est quand même une équipe très solide. Moi, je vois quand même Moligné aussi qui s'est bien renforcé également, en plus avec des joueurs qu'on ne connaît pas du tout dans la région. Voilà pour le point de vue de Bernard Behrens, qui a vu le titre de tout près l'année dernière. Tout de suite, direction Loyers. Là aussi, on a son avis sur le niveau de cette P1. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle sera assez homogène. Nanine va être très fort. Faut toujours se méfier de Moligné. Je pense que ce sera une P1 assez homogène cette saison-ci, avec pas mal d'équipes qui pourront faire mal à des plus grosses et ainsi de suite. Je pense qu'il y aura quelques surprises, donc notamment Nanine. Mais ouais, c'est ça, et non, pourquoi pas Loyers aussi, on ne sait jamais. Il y a quand même des grosses cylindrées comme Ouépion, comme Foss, comme Grandlay, comme Nîmes, qui seront des équipes très intéressantes à voir jouer. Je pense que des équipes comme Moligné sont bien renforcées. Et puis il n'y aura pas vraiment de petits poussés. Alors, vous êtes jeune, vous avez rarement justement votre langue en poche. On va vous demander de citer le champion. Selon vous, qui sera champion? Une seule équipe possible. Jessim. On peut citer la nôtre? Ah, bien sûr. Loyers. Arthur. Moi, je dirais Foss. Florian. Je dirais Foss aussi. Et Clément? Oui, pareil. Foss qui recueille les suffrages. On continue de parler de nos jeunes joueurs aujourd'hui. Arthur Mathieu qui prend ses galons de titulaire depuis quelques mois du côté d'Andenne. Qu'en pensent ses équipiers? La réponse. Arthur Mathieu, qu'est-ce que vous pouvez en dire finalement, un jeune du cru? C'est ça aussi qui est agréable, j'imagine, en tant que coach. Bien sûr, et c'est pas le seul. C'est un type très sérieux, un gamin très sérieux, très assidu aux entraînements, à l'écoute. Travailleur. Moi j'avais été le voir dans l'équipe d'Antoine Delaine, justement, dans les jeunes chez nous. Un match à Sydney il y a 2 ans maintenant. Et sur une prestation, sans pour ça révolutionner le football, mais sur une prestation d'un seul match, on voyait déjà que ce gamin-là promettait. Raison pour laquelle il a introduit quasiment sur le champ notre noyau il y a 1 an et demi maintenant. C'est un très très bon jeune. Il a fait une bonne saison l'année passée, surtout en fin de saison où progressivement le coach l'a bien protégé. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas tout de suite lancé dans la bagarre dans n'importe quel match, mais progressivement. Et je pense qu'il a su être patient et au bon moment, il a montré de quoi il était capable. Arthur, c'est gai d'entendre ça, non? Ouais, ça fait hyper plaisir, surtout venant d'eux. Le coach, c'est le coach, donc ça fait toujours plaisir. Et puis François, c'est quelqu'un qui a une mentalité exemplaire. Franchement, venant de sa part, ça fait vraiment plaisir. Alors, Andenne a l'air paré dans tous les secteurs du jeu. Peut-être en attaque, est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose? Non, je ne pense pas. Il y a eu un transfert en attaque. Il y a Augustin Rigaud, un jeune aussi qui vient, qui a beaucoup de potentiel. Donc je pense qu'en attaque, on a ce qu'il faut avec Morsa, Jean-Philippe. Donc non, je pense que ça ira. Très bien, merci Arthur. Quels sont les objectifs de Grandlay? Peut-être un petit peu déçus de ne pas être montés. Peuvent-ils jouer à nouveau les premiers rôles? Veulent-ils se rassurer? Il y a Fabien Bolin, notamment, le capitaine, qui nous éclaire à ce sujet. C'est clairement vivre une saison plus sereine, même si la fin de saison a été géniale. Mais jusque-là, ça n'a pas été évident pour tout le groupe avec les changements d'entraîneur, etc. Donc cette année, on veut que ce soit plus serein. Et Florian, du côté de Grandlay, finalement, on a joué 2 tours cette saison en Coupe de Belgique, sorti par Eppegem, mais Eppegem c'est quand même une des 3 amateurs assez costaudes. On va dire que la préparation de Grandlay est encourageante. Ouais, je pense qu'on n'a aucun souci à se faire. Le match hier, il n'y avait pas une équipe au-dessus de l'autre. Je pense qu'on a fait vraiment un bon match. On prend un goal d'ailleurs à la dernière seconde sur un coup franc. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prestation. La saison va être encourageante à mon avis. Ouais, vous auriez voulu aller à Blankenberg, paraît-il, avant la reprise du championnat, puisque vous pouviez jouer contre Blankenberg. Je crois qu'ils ont été éliminés de toute façon, mais c'était sympa d'aller un petit peu à la mer avant de commencer le championnat. Ouais, on a même rêvé un peu. Je crois que si on passait encore un tour, on allait au Cercle de Bruges. Donc on s'imaginait déjà dans le stade. Non, il y a un problème de maillot, vert contre vert. Ouais, voilà. C'est pour ça que... Au Cercle, je crois qu'ils ont un accord avec Monaco, donc c'était peut-être pour taper dans l'œil des émissaires là-bas. C'était autre chose encore. Ouais.
Eh bien voilà pour les ambitions grand-lésiennes. On va se pencher sur les Wépionnais. Bernard Berens qui apprend petit à petit à connaître Clément Beguin qui est à nos côtés. Je le connais pas, je connais plus son papa, via le café Le Central. Un peu discret au départ et je pense qu'au fur et à mesure, il va prendre, je pense, plus de confiance et il va pouvoir apporter en tout cas du football, ça je pense qu'il en a. Je pense que c'est un garçon qui a évolué l'année passée à Profondeville, peut-être dans un championnat difficile. Je pense qu'il avait envie peut-être de changer un peu d'air, peut-être de changer un peu d'entraîneur aussi, puisqu'il avait son papa comme entraîneur. Donc voilà, on attend beaucoup de Clément. Je pense malheureusement, pour l'instant, il est un peu blessé. Allez Clément, on vous reverra certainement en automne. Après votre préparation, ça ira peut-être même plus vite, on vous le souhaite. Tiens, il y a Boris Bertrand qui joue à Wépion. On aura bientôt Nadir Sba aussi à Wépion, c'est possible? Ou bien il y a assez de joueurs? Je n'ai pas été mis au courant de cette éventualité. Enfin, de ce que vous avez vu en préparation, il ne manque rien. Ce sera bon pour le début de championnat? Je pense qu'on a un très bon groupe. Et vous commencez contre Nîmes, c'est quand même un choc dès le début du championnat. Oui, après je pense que c'est mieux de commencer par une grosse équipe, comme ça nous met directement dans le bain. Pareil aussi pour la coupe, vous allez jouer soit contre Jodine, soit contre Flawin. C'est du costaud aussi, quoi. Oui, en effet. Après, je pense qu'on ne joue pas un match pour le perdre, donc peu importe l'équipe, on va jouer pour le gagner. Merci Clément. Jessim, vous connaissez bien Clément, vous connaissez depuis combien de temps? Et de où? Je dirais 8 ans, une petite dizaine d'années. Moi, je le connaissais de l'UR Namur où il jouait avec moi, mais une catégorie au-dessus. Et parfois, on se faisait des petits matchs entre nous, entre les U15 ou U16 ou quelque chose comme ça. Et parfois, j'allais aussi renforcer leur équipe quand l'entraîneur m'appelait ou quoi que ce soit. Qui est plus fort entre vous deux? Ça, je sais pas. On est tous les deux blessés, on saurait pas jouer. Donc, Mais quand vous jouez, quand vous êtes à 100% de vos possibilités, des joueurs différents, de toute façon, vous allez me dire. Joker, voilà. Il y a quand même de plus en plus finalement de jeunes que vous avez croisés à Namur et que vous affrontez dans cette P1 ou à l'époque, que vous affrontez dans cette P1. Ouais, très clairement. Je l'ai toujours dit, Namur forme de super bons jeunes. Ils font superbement bien ça. Mais voilà, il y en a qui se dispersent et forcément, on arrive à se rencontrer l'un l'autre. Et puis des fois, même on joue dans la même équipe ensemble. Regardez par exemple Andy Devroy, qui joue maintenant avec moi, qui joue à l'UR Namur. Et maintenant, il se retrouve à l'ORC avec moi. C'est tout bénéf. Et Namur peut-être vous rejoindra... l'année prochaine en P1, c'est dans l'air. Ceci dit, Namur, Nanine, Wépion et j'en passe encore. Il y aura de plus en plus de derby et on attend presque Jambes. Ici, on est à Jambes. Jambes est en deuxième provinciale avec des ambitions. Magnifique pour le football namurois, du Grand Namur. C'est que du plus, pour le football namurois. On demandait que ça depuis longtemps, donc on va pas renier ça. Merci Jessim. Dernière séquence pour aujourd'hui. Elle concerne quelques transferts, quelques nouvelles têtes wépionaises. Financièrement, il y avait aussi beaucoup de tracas à Namur, donc j'ai choisi un club familial. Le fait d'être venu ici, en fait, je pense que c'est la proximité aussi par rapport à mon domicile. Ça reste aussi un club ambitieux, assez stable, et c'est ce que je recherchais. Maintenant, je suis plus en fin de carrière qu'au début. Et je pense que comment Bernard et Xa ont trouvé les mots pour me convaincre. Et ça fait déjà aussi 2 ans que Bernard m'avait contacté. Donc maintenant, je pense que c'était le bon moment pour venir et aller faire une très belle saison avec un très bon groupe aussi, un mix de jeunes et de plus anciens. Donc c'est vraiment une bonne chose. Oui, Clément, parmi les transferts, il y a aussi François Léva, qu'on a bien connu et que vous connaissez bien aussi de la région, qui revient. À quel niveau est-il? Il est toujours aussi performant, aussi rapide qu'avant? Oui, il est toujours aussi rapide, toujours aussi endurant. Et il l'a démontré sur les matchs amicaux qu'on a fait. On peut compter sur lui. Pardon? On peut compter sur lui. Oui, on peut compter sur lui malgré son âge, il est toujours bien présent. Et quid de Isaac Gaul? Est-ce qu'il va jouer cette saison-ci, puisqu'il a très peu joué finalement au Couvin-Mariembourg? Il a fait la préparation, il sera là au début de championnat? Il sera là, je pense qu'il sera là au début de championnat, il revient de vacances, il est revenu il n'y a pas longtemps. Après, je pense que tout le monde connaît Isaac, c'est un grand joueur. Je pense que ça serait malheureux qu'un gars comme lui ne joue pas en première provinciale. Il faut qu'il s'entraîne, quoi. Il faut qu'il s'entraîne, oui, comme tout le monde. Après, c'est au coach à faire les décisions. C'est pas le seul attaquant dans l'équipe. On verra.
beaucoup d'armes, en tout cas du côté de Wépion. Oui, jeunes et moins jeunes. Et voilà, ça sera peut-être la bonne pour Wépion, qui sait. Ils sont dans les favoris, on ne peut pas le nier. Voilà, merci Philippe. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures d'avant-saison. Bonne soirée et à demain pour Coup d'envoi.